Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S12-13 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 juin 2026. La Story vous est présentée cette semaine par Nikon et sa gamme d'appareils photo hybrides Nikon Z. Nous sommes au mois de juin 1976. Le premier numéro de Chasseurs d'images paraît. En couverture, pas de matériel. Une simple photo met en scène deux adolescents insouciants assis sur une plage avec leurs instruments de musique, en guise d'illustration d'un dossier consacré aux images de vacances. Au bas de la une, on lit, en gros caractères, le magazine de l'amateur et du débutant. Ce numéro 1 ne compte alors que 50 pages. Il est lancé en toute indépendance, fort d'un ancrage provincial revendiqué par son créateur, Guy-Michel Cogniet, alors jeune journaliste plein d'avenir, avant de devenir un personnage emblématique, auteur d'éditos truculents, jusqu'à sa tragique disparition il y a 8 ans. 50 ans, c'est une longue histoire pour un magazine. 50 ans, c'est un joli cap, empreint de nostalgie et de défis. Au cours de cette période, les appareils ont plusieurs fois changé de nature. La pellicule a laissé place au capteur, l'ordinateur a pris le relais des labos, le smartphone est devenu l'outil numéro 1 pour témoigner du quotidien. La ligne éditoriale de Chasseurs s'est toujours adaptée pour décrypter chaque époque et s'adresser aussi bien aux amateurs qu'aux experts, comme le rappelle Pierre-Marie Salomez, rédacteur en chef du magazine. On n'a pas voulu que ça soit un numéro anniversaire. Ils ont regardé derrière surtout. C'est plutôt se positionner actuellement dans ce qu'on est et d'expliquer comment on en est arrivé là et puis de montrer qu'on a suivi le temps, les évolutions et que on espère apporter quelque chose encore de différent. On est un moyen complémentaire d'Internet, on est un moyen complémentaire des expositions. Pour reprendre le sens journalistique premier de notre métier, qui est vraiment de pointer des choses, de mettre une lumière sur quelque chose, que ce soit sur du matériel, sur des livres, sur des nouveaux photographes, sur des anciens, sur des manifestations. On n'est pas l'unique référence, on l'a été à un moment parce que Internet n'existait pas. Donc la presse écrite était un gros moyen d'information. On ne l'est plus. Ça n'empêche qu'on peut continuer à juste pointer, faire notre métier, qui est de mettre en avant des choses, de mettre à la connaissance des gens ce qui se fait dans le monde de la photo, technique, artistique, culturelle. Et voilà, on espère avoir des gens qui vont nous suivre encore longtemps. En chiffres, cela donne plus de 20 000 appareils testés et quelques 477 numéros publiés. Ce numéro collector retrace de nombreux épisodes culturels et technologiques marquants, traversés par la rédaction. Un zapping illustré des 50 dernières années qui s'apparente à un cahier de vacances pour aiguiser sa culture photo et savourer le plaisir de feuilleter un magazine en mettant les écrans de côté pendant l'été. En guise de clin d'œil à son lectorat historique, le magazine propose un défi aux photographes amateurs et aux étudiants. À la clé, pour chacune des catégories, la publication d'un reportage assorti d'une interview de l'auteur ou de l'autrice. Thématique libre, 12 photos à envoyer d'ici le 15 décembre. L'aventure éditoriale n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle est peut-être même plus ardue que jamais, alors longue vie à Chasseurs et aux autres aventuriers de la presse écrite. Et on passe évidemment le bonjour à notre ami et confrère Pierre-Marie Salomez, qu'on a l'habitude d'entendre à ses micros en studio ou au travers des nombreuses capsules qu'on a fait avec lui au cours, Benjamin, nous, de ces 5 dernières années. Alors nous, on va attaquer la 6e, eux, ils vont attaquer la 51e. On a encore un peu de chemin devant nous pour égaler cette légende de la presse spécialisée photo en France. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce numéro anniversaire est déjà disponible ? Oui, tout à fait. Vous pouvez le trouver en kiosque au prix de 7,60 €. Et puis, c'est un numéro particulier puisqu'il va courir pendant tout l'été, jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est vraiment un numéro collector pour tout, on va dire, les lecteurs historiques et lectrices historiques de Chasseurs. Je pense que quand on s'intéresse de près ou de loin à la photo, alors peut-être moins la génération Z actuelle, mais on a tous un lien plus ou moins proche avec ce magazine. Moi, à titre perso, quand je me suis mis à la photo à l'adolescence, quand on m'a donné un appareil, je consultais les numéros de mon oncle, qui étaient entreposés comme ça dans la maison familiale. Donc, j'ai un peu appris aussi aux côtés de chasseurs d'images, tout comme Réponse Photo, qui sont emblématiques, tout simplement, et qui existent toujours, malgré les aléas, toutes les difficultés que rencontrent tous les acteurs de la presse écrite.
Julien, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es formé, toi, à la photo? Aussi avec chasseur d'images, hein. Ah oui, bah on est tous passés un petit peu, Ouais, plus ou moins. Ouais. réponse photo aussi. Et moi, j'étais abonné au magazine photo aussi, quand j'étais gamin. Magazine Photo, qui est le magazine emblématique de la photographie amateur, hein, avec ce concours annuel qui faisait toujours la part belle aux photographes amateurs, hein, et qui existe aussi, lui, toujours. Bon, ça a bien changé. Outre chasseur, comme le disait Arthur, tu as suivi d'autres formations en autodidacte ou comment tu t'es formé? Moi, j'ai fait une école de photo. En fait, je voulais être photographe très tôt. Donc, je me suis orienté. Quelle école? Ça s'appelait Kino. C'était Brassailles maintenant. Ok. Mais je crois que ça a fermé. Et c'était un peu rebelle parce que c'était contre l'avis de mes parents, etc., qui pensaient que j'allais vendre des pellicules toute ma vie. Bon, on sait maintenant que les pellicules, c'est complètement obsolète. Ah bah Ouais, ça revient, pas hein, complètement, justement, ça revient un petit peu. C'est vrai. Alors, c'est pas l'avenir forcément, mais il y a un petit engouement autour de l'argentique quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais des polas aussi, notamment. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, moi, j'ai eu une formation complètement argentique à l'école. Et quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était le numérique qui arrivait. Et du coup, j'ai dû m'adapter en arrivant en fait en professionnel. Bon, après, quand on a un diplôme, ça vaut pas grand-chose dans le milieu pro. Non, pas grand-chose. Non. Donc moi, j'ai un peu enchaîné les stages, l'assistanat. J'ai essayé de rencontrer des photographes, des assistants. Je traînais un peu chez Madphot. Bonjour à eux parce ils ont toujours été trop cool. Ils m'ont prêté du matériel au début quand j'ai commencé. Donc voilà, j'essayais de me faire un petit réseau et puis une idée de ce qu'était la vie d'un photographe parce que finalement, je ne le savais pas du tout. Et encore plus un photographe indépendant. Et pour la formation, c'est à peu près tout. Après, il y a beaucoup d'autodidactes en photo, donc il faut se former soi-même. On reçoit plus d'autodidactes que de gens vraiment qui sortent d'école ou de balisage tout tracé, hein, Ça très clairement. m'étonne pas du tout. Et encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, la technique, elle est un petit peu mise de côté parce qu'elle est très simple, très accessible, très facile. Je pense qu'une formation de 2 heures, ça suffit pour pouvoir faire une bonne photo bien exposée, alors que développer sa créativité et sa patte artistique, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, je me souviens qu'à l'école, on apprenait à photographier des bouteilles d'eau transparentes avec plein de reflets. Ouais, mais c'est là. la base. Ouais, mais maintenant, les photographes qui arrivent, ils ont une vision artistique et ils se demandent comment le faire, Ouais. comment arriver à ce résultat. Du coup, ils sont incapables de photographier une bouteille, mais tant pis, puisqu'ils peuvent faire des images qui collent à leur univers artistique. Et j'ai l'impression que ce qui marche aujourd'hui pour les photographes, c'est d'être un photographe auteur. Parce qu'un photographe technicien, finalement, c'est en train de disparaître un peu. Ouais. Et quand tu te poses une question aujourd'hui, c'est quoi ton réflexe? C'est une IA, ChatGPT, un tuto YouTube ou tu cours dans ta maison de la presse pour t'acheter un magazine spécialisé papier? Bah, soit j'appelle des copains, soit je regarde un tuto. Bon, ça a le mérite d'être clair.